S'adapter à la vie après avoir échappé au King Creole n'a pas été facile. Pas facile du tout. Porter des vêtements normaux et pas mon costume était étrange. Comme si c'était quelque chose de mal que je ne devrais pas faire. C'était comme si j'étais un chiot maltraité qui s'habitue à la vie dans un nouveau foyer. J'avais peur de tout au début, mais assez rapidement j'ai commencé à m'habituer et j'ai fini par découvrir certaines choses à propos de moi-même. La première, c'est que même si je n'ai pas besoin de manger ou de dormir, mon corps est capable de le faire. Manger est un défi car la nourriture et les boissons ont tendance à sortir par les coutures de mon cou. Mes parents ont pensé qu'il était préférable de me cacher du monde extérieur. Et je ne m'en plains pas. Les gens vont être choqués quand ils verront à quoi je ressemble, bien que cela ait entraîné quelques échanges amusants avec la police. Voyez-vous, ils ont trouvé le briquet Zippo de mon père dans les restes calcinés du magasin Vaudou de King Creole, et ils ont rapidement rendu visite à mes parents. J'écoutais depuis le salon leur conversation. « Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel », déclara le chef de police en passant les menottes à mon père. Il protesta, se débattant pendant que ma mère suppliait de le relâcher. Serrant le poing, je suis sorti du salon et je me suis présenté devant la police. « Lâchez-le », dis-je en m'approchant d'eux. Les policiers se regardèrent les uns les autres confus. Ils pensaient clairement que j'avais brûlé vif dans l'incendie qui avait consumé leur cher King Creole. « Je connais votre arrangement avec Creole, et j'ai un témoin pour informer de vos manigances et les enquêtes classées sans suite de personnes disparues dans cette ville. » Je les menaçais en croisant les bras et en les fixant de mes yeux de bouton. Chaque policier avait l'air sur le point de se faire dessus, alors qu'ils décrochaient rapidement les menottes de mon père et se retiraient du porche d'entrée, alors que je m'approchais d'eux et que je leur claquais la porte au nez. Mes parents avaient l'air effrayés. Je vous expliquerai plus tard, c'est tout ce que je leur ai dit. Jusqu'à présent, je ne suis toujours pas convaincu que King Creole soit mort dans l'incendie. Je vois souvent Olivia et sa mère Alexandra. Étant donné qu'Alexandra est la dernière personne vivante à laquelle je suis toujours lié par le biais du magasin Vaudou, je lui soumets beaucoup d'idées. Aujourd'hui, j'ai bravé le monde extérieur, vêtu de mon ancien sweat avec la capuche relevée, et je me suis dirigé vers leur maison, veillant à rester attentif à la présence de Creole. Où qu'il soit, je sais très bien qu'il n'a pas apprécié que j'ai incendié son commerce. Arrivant sans encombre dans la petite maison où les deux vivaient, j'ai sonné à la porte, et Olivia est sortie en courant pour m'enlacer, comme elle le faisait toujours. « On peut jouer aux dames ?» me demanda-t-elle alors que ses petits bras m'entouraient et que je me laissais entrer. J'ai souri et lui ai tapoté la tête. Quelque chose dans son innocence et sa douceur rechargeait toujours mon énergie. « Où est ta maman ?» lui ai-je demandé, à quoi elle a souri et a lâché ma taille. Prenant ma main, elle m'a conduit au salon où Alexandra lisait une pile de livres. Et quand je dis une pile, je veux dire qu'elle était empilée du sol jusqu'aux accoudoirs du fauteuil. « Tu te mets à jour sur l'histoire du monde ?» ai-je demandé pendant qu'Olivia partait se divertir. Elle me regarda, soupirant et posant le livre qu'elle lisait. Alexandra avait été transformée en poupée vaudou en 1927. Elle avait donc du mal à s'adapter à toutes les nouvelles choses qui s'étaient produites depuis lors. Quand nous lui avons dit qu'un homme avait marché sur la Lune et que la Grande-Bretagne n'avait plus d'empire, elle a été choquée. Mais elle s'était habituée à beaucoup de technologies comme la télévision et les téléphones portables. « Pas tout à fait, je cherche un moyen de te désenvoûter », dit-elle avec un soupir épuisé. Internet n'a pas été très utile. Soit ils veulent que je contacte des dieux vaudous, soit ils veulent que j'utilise un Ouija ou quelque chose comme ça. M'asseyant sur le canapé en face d'elle, je pris l'un de ses livres, levai un sourcil et demandai en riant. « Vaudou pour les nuls ? Ne te moque pas, Travis. J'ai une piste pour toi, concernant la mère de King Creole, dit-elle en regardant autour du désordre de livres par terre. Elle tapota ses lèvres avec ses doigts tout en cherchant le bon livre. Après quelques secondes, elle le trouva et l'ouvrit. « Voilà, elle est enterrée dans un cimetière à quelques kilomètres de la ville, » dit-elle en me tendant le livre pour que je regarde. Je pris le livre qu'elle me tendait et regardai le texte, lisant le passage. Il s'agissait bien de la mère de Creole, car elle était mentionnée comme la mère du défunt Charles Sumner. Bien que ce soit une bonne information,
J'étais confus quant à ce que cela avait à voir avec ma situation actuelle. « Tu veux que je la déterre et que j'ai une conversation avec elle ?» demandai-je avec scepticisme. Je reçus un coup de pied dans les tibias de sa part. Bon, je l'avais un peu mérité. « Essaie de l'invoquer », expliqua Alexandra en me tendant une brochure provenant de la pile de livres à côté d'elle. Faisant la moue alors que je prenais le fascicule, je le regardais dubitatif. « Sois respectueux. Les esprits vaudous peuvent être très imprévisibles. Je suis sûr que tu le sais déjà, » dit-elle avec un sourire doux. Je répondis par un rire et refermai le livre. Elle me tendit alors des bougies et un briquet, du matériel pour ma séance. Olivia revint avec la poupée de sa mère décédée dans ses bras. Elle vint vers moi et me serra dans ses bras juste avant que je parte. Elle semble vraiment m'apprécier, un peu comme un grand frère. C'est adorable, et je lui montre également mon affection. Leur disant au revoir, je remis ma capuche sur ma tête et cherchai sur Google où se trouvait ce cimetière. Heureusement, il se trouvait à distance de marche de la boutique vaudou. J'envoyai un message à mes parents en leur disant que je serais parti un moment. En marchant dans la vieille partie de la ville, je m'arrêtai devant les restes calcinés du magasin vaudou. Il était barré par du ruban de police, mais je l'enjambai facilement et pénétrai dans les décombres noircis. Je regardais autour de moi le magasin à peine reconnaissable, enjambant suie et bois grinçant. Le tas de cendres au sol était très probablement l'endroit où j'avais brûlé les poupées vaudou. Entendant un bruit de craquement, je baissai les yeux vers mes pieds et vis quelques morceaux de porcelaine, et mon cœur se brisa. Je soupirai profondément en me penchant et ramassant les morceaux, tout en regardant autour de moi pour en trouver d'autres. Mais tout ce que je pouvais trouver, ce n'était que ces quelques éclats de Marie. Sa mort me déchirait de bien des façons. Elle était enfin libérée des sévices et de la torture infligée par Créole, mais la façon dont elle est morte me fait vraiment mal encore. À présent qu'elle est libre, je suppose que je ne devrais pas être triste pour elle. Posant les éclats de porcelaine sur le comptoir calciné, je regardai une dernière fois autour de moi avant de prendre le chemin du cimetière. Alexandra avait omis de mentionner que ce cimetière était abandonné et envahi par la végétation. Même la porte était couverte de vignes sauvages, et je dus tirer de toutes mes forces pour l'ouvrir. Soupirant d'agacement, je regardai autour de l'ancien cimetière et me mis à marcher, essayant de trouver une indication de l'endroit où la mère de Charles était enterrée. « Besoin d'aide, fils ?» une voix nasillarde me demanda. Autant dire que j'ai failli me faire dessus. Qui diable s'attend à ce qu'une personne vous pose soudainement une question dans un cimetière abandonné ? Me retournant vivement, je fixai mes yeux sur un homme noir de grande taille, portant un chapeau haut de forme, debout dans une tombe et s'appuyant sur une pelle, un gros cigare dans sa bouche tandis qu'il me souriait. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, fiston ? Je t'ai posé une question, » dit-il en soufflant de la fumée par son nez. « Je suis... » bégayai-je, en regardant autour de moi et abaissant ma capuche, m'approchant prudemment de cet homme étrange qui fumait comme une cheminée. « Je cherche une tombe. Il y en a une là-bas, et une autre par là-bas, » ricana-t-il en pointant des tombes dans toutes les directions. Il haussa les sourcils pour voir si j'étais satisfait de sa réponse. Il semblait se foutre complètement de moi. En même temps, j'ai supposé qu'il était une sorte de sorcier vaudou avec sa tenue. Mama Créole, sa tombe. À ce nom, l'homme se leva, ses yeux grands écarquillés, tandis qu'il sortait de la tombe et soufflait de la fumée droit dans mon visage. Mama Créole, hein ? Je n'ai pas entendu ce nom depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu vas faire avec sa tombe ? Me demanda-t-il en se rapprochant de mon visage. Je suis tellement content que mon sens du goût et de l'odorat soit toujours absent depuis que j'ai été transformé en marionnette. Rien qu'en le regardant, je pouvais deviner qu'il devait sentir mauvais. « Je veux faire une séance spirituelle, » répondis-je en tapotant mon œil bouton avec mon doigt. « Voir si elle peut m'aider avec ça, » expliquai-je à l'homme. Il me regarda attentivement, retira son cigare de sa bouche et hocha la tête tout en se frottant le menton. « Ouais, j'ai déjà vu des trucs louches comme ça, » dit-il en reculant et en expirant plus de fumée tout en riant.
Sa tombe est à 6 rangées derrière toi. Tu ne peux pas la manquer, elle a une grosse statue d'un ange dessus. » Il pointa du doigt, ce qui fit tourner ma tête pour regarder. Et quand je me suis retourné pour le remercier, il avait disparu. C'est bien une personne vaudou à se téléporter comme ça. Me frayant un chemin à travers la végétation et les tombes, je tombai effectivement sur une grande statue d'ange. En enlevant la mousse, je fus accueilli par les mots « Mama créole ». Donc c'était sa tombe. M'agenouillant devant elle, je pris les bougies qu'Alexandra m'avait données et les allumai avec précaution. Je ne voulais pas foutre le feu dans cet endroit. Bien, voyons si ça va fonctionner. Mama créole ? Je m'appelle Trévis. Votre fils m'a lancé une malédiction vaudou et je vous implore humblement de la lever, si vous le pouvez. J'ai regardé la tombe en espérant qu'il se passe quelque chose. Les bougies ont vacillé un peu, mais à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Je me doutais bien que ça ne marcherait pas, ai-je dit sur le point d'abandonner. Soudain, une main jaillit du sol et me saisit le bras. Vous imaginez la scène ? Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La main m'a tiré vers le bas comme si elle se hissait elle-même. Et effectivement, un crâne infesté de verre a émergé du sol et m'a regardé. Le corps a continué son ascension jusqu'à hauteur de taille. Puis le cadavre m'a finalement lâché. En me relevant, je suis tombé en arrière contre la tombe derrière moi et j'ai fixé le corps. « Comment puis-je t'aider, mon cher ?» me demanda le cadavre d'une voix douce et attentionnée. Ça m'a vraiment déconcerté. Je sais qu'on dit de ne pas juger un livre à sa couverture, mais quand la couverture est en train de pourrir et est pleine de verre, je ne lirai probablement pas ce livre. « Mama créole ?» ai-je demandé avec hésitation. J'ai obtenu un signe de tête de la part du cadavre. Certains de ses asticots sont tombés par terre. Bon, j'avais ma réponse. Je parlais actuellement à la mère de King Créole. « J'ai besoin de votre aide », ai-je dit après m'être relevé de ma chute en arrière. « Évidemment, mon cher, on ne me fait pas appeler sans raison », a-t-elle ri. Elle attendait que je surmonte le fait que je parlais à un cadavre. « Votre fils, Charles, il m'a maudit. En fait, il m'a tué, puis ramené à la vie pour être sa marionnette. Y a-t-il un moyen pour vous d'inverser cela ?»« Oh, tu es ce Trévis-là » dit-elle d'un ton dégoûté, se tirant davantage de sa tombe, agrippant à nouveau mon bras et se rapprochant de mon visage. « Ce même Trévis qui a osé faire du mal à mon cher garçon ?» dit-elle en ouvrant la mâchoire prête à me mordre. « Il a essayé de tuer mes parents » lui ai-je dit, répondant en criant, repoussant son cadavre moisi et essayant de la tenir à distance. J'aurais vraiment dû aller à l'université au lieu d'accepter ce stupide travail de vaudou. Il était hors de contrôle et tuait des innocents, lui dis-je, luttant toujours contre le cadavre étonnamment fort. « Et t'apprenais une leçon, marionnette ingrate !» gronda-t-elle en me mordant le bras. Heureusement, ses dents n'ont pas percé ma peau grâce à ma manche. Cherchant une arme autour de moi, j'ai attrapé l'une des bougies et l'ai enfoncée dans son visage. Le grésillement de son visage pourri a suffi à me lâcher. J'ai rapidement éteint les 2 bougies, et bientôt elle a semblé être traînée de force dans sa tombe par une force invisible. J'aurais dû deviner que la femme qui a créé King Créole, dans les 2 sens du terme, le soutiendrait quoi qu'il fasse. Eh bien, maintenant j'étais de retour à la case départ. Rassemblant mes affaires, je suis rapidement parti de là, et j'ai pris le chemin du retour, faisant bien attention à éviter la boutique de vaudou cette fois. Une fois chez moi, j'ai sauté le repas et je suis directement monté dans ma chambre, m'affalant sur mon lit, agacé. J'aurais pu m'endormir si quelqu'un n'avait pas commencé à tirer mes cheveux. « Oui ?» demandai-je agacé, tournant la tête pour regarder la poupée vaudou. Elle agitait ses petits bras et tenait un morceau de papier. Elle a appris à écrire très vite et devait avoir lu les livres de ma bibliothèque. Je me suis assis sur mon lit et j'ai pris le petit morceau de papier pour le lire. La cave, quelque chose en bas. Je la regardais, perplexe, pensant d'abord qu'elle parlait de mon sous-sol. Puis j'ai compris et je me suis rappelé de la porte du sous-sol de la boutique. J'ai regardé le bureau où j'avais posé la clé du sous-sol. Puis j'ai regardé la poupée à nouveau. Je suis sorti du lit et pris la clé et l'ai fourrée dans ma poche. Une fois de plus,
J'ai dit à mes parents que je sortais. Cette fois-ci, je ne leur ai pas dit que j'allais à la boutique de vaudou. Ils m'auraient sûrement enfermé dans ma chambre. J'ai mis ma capuche et je me suis dirigé vers la boutique vaudou. J'ai commencé à avoir des doutes à ce sujet. Les choses ont empiré quand j'ai une fois de plus passé sous la bande de police et suis entré dans l'épave brûlée du magasin. Avalant la boule dans ma gorge, je me suis approché de la porte calcinée de la cave. Sortant la clé de ma poche, je l'ai insérée dans la serrure et ouvert la porte. C'était aussi sombre qu'avant. Sortant mon téléphone et marchant dans l'obscurité, j'ai retenu mon souffle. Les escaliers avaient été épargnés par les flammes qui avaient englouti le magasin, probablement grâce à la porte, donc je n'avais pas à craindre qu'il s'effondre. Arrivé en bas, je suis resté là pendant une bonne minute, trop effrayé pour faire quoi que ce soit. « Allez, Travis, un peu de courage. » J'ai réussi à faire quelques pas pendant que je regardais autour. À ma surprise, la cave était entièrement vide. Pas de cadavres, pas de table, rien du tout. J'ai continué à avancer quand tout à coup j'ai trébuché. M'écroulant par terre, j'ai regardé ce qui m'avait fait tomber. La canne de créole. Des pensées traumatisantes ont refait surface. Je me faisais réveiller en étant battu par cet objet presque quotidiennement. C'était la manière préférée de créole de me faire sortir de derrière le comptoir. Je me suis redressé, j'ai tendu la main et j'ai attrapé l'objet. En frottant la poignée blanche, je l'ai utilisé pour m'aider à me relever. « Tu as trouvé ma canne !» Une voix bien trop familière me dit. Ce qui me fit figer sur place et agripper l'objet entre mes mains comme s'il en était de ma vie. Me retournant, mes craintes furent confirmées quand je le vis assis dans le fauteuil que j'ai vu dans mes rêves. « Sois un bon garçon et apporte-moi la canne, Travis, » dit-il en me faisant signe de m'approcher. J'ai reculé et j'ai tenté de m'enfuir, mais j'ai percuté un mur de pierre qui était soudainement derrière moi. « Tu n'es pas réel, tu es mort !» lui ai-je dit en levant la canne prête à le tabasser. Il s'est moqué et s'est levé de sa chaise. Le mur derrière moi a soudainement commencé à me pousser vers lui. « Travis, Travis, je suis déjà mort, mais tant que j'ai un moyen de revenir, je ne te laisserai jamais en paix, tu m'entends ? Tu m'appartiens, » dit-il confiant. Le mur me poussa jusqu'à lui, et il m'a attrapé la gorge en évitant facilement ma tentative futile de le frapper avec la canne. « Tu as oublié une chose importante, » ai-je réussi à dire avant qu'il ne commence à m'étrangler. Il me regarda avec une certaine confusion, avant que je lui donne un coup de tête, ce qui le fait tomber en arrière contre sa chaise. Je me suis penché pour ramasser la canne qu'il avait lâchée, et je l'ai frappé à la tête. « Tu n'as plus de contrôle sur moi, lui dis-je, soulevant la canne plus haut pour le frapper de nouveau, jusqu'à ce que je sente quelque chose s'enrouler autour de mon bras. « Vraiment ?» demanda-t-il en riant, crachant un peu de boue noire de sa bouche. J'ai regardé avec horreur les fils descendre vers moi. J'ai tiré mon bras aussi fort que je pouvais pour essayer de les casser. J'ai même essayé de les mordre, mais d'autres fils sont venus s'enrouler autour de mon autre bras. Tirant fort sur mes deux bras, j'étais à présent suspendu à quelques centimètres du sol. « Maman m'a dit que tu l'as visité, » dit-il en riant, se relevant du sol tout en remettant son costume. « Oui, je l'ai vu. Je comprends maintenant pourquoi tu es si laid, » lui ai-je dit énervé. Il a ramassé la canne que j'avais lâchée et l'a contemplée avec une certaine appréciation. Puis il m'a frappé violemment le visage avec. « Je dois t'apprendre quelques bonnes manières, puisque tes parents ne t'ont apparemment rien inculqué, » dit-il, levant sa canne pour me frapper à nouveau. Sauf que quelqu'un l'a attrapé par l'épaule. Nous avons tous les deux regardé la main avec confusion. Puis Créole a été retourné et frappé en pleine poire. Il a été projeté vers moi et tombé au sol. La personne qui venait de frapper Créole est apparue dans mon champ de vision. Et instantanément, mon cœur s'est rempli de bonheur. Marie est apparue devant moi, telle qu'elle était quand Créole l'avait forcée à chanter sur scène. Elle m'a souri et a secoué la tête. « C'est une partie de ton plan machiavélique, hein ?» me demanda-t-elle. Elle s'est approchée de moi et m'a libéré des cordes qui me retenaient. Je me suis frotté les poignets avant de l'enlacer rapidement et de la serrer très fort. Elle m'a tapoté le dos avant de me repousser. « Tu dois te réveiller rapidement.
« Prends la canne avec toi », dit-elle en pointant l'objet. Créole était introuvable. J'ai rapidement saisi l'objet. Soudainement, elle m'a poignardé la jambe avec une lime à ongles en métal, ce qui m'a fait crier et m'a immédiatement réveillé. Je me trouvais sur le sol en pierre de la cave. J'ai regardé rapidement autour de moi, confus. Avais-je rêvé tout ça? Eh bien, à en juger par le fait que j'avais la canne dans mes mains, ça devait être réel. Maintenant, je suis dans une situation digne d'un cauchemar à la Freddy. J'ai regardé autour de moi avant de me relever et de saisir la canne. Je suis remonté à l'étage et j'ai rapidement refermé la porte derrière moi. En me frottant la tête, j'ai observé les alentours et j'ai constaté que la nuit tombait rapidement. Combien de temps avais-je été en bas? Je me suis dépêché de sortir du magasin en ruine pour poursuivre mon chemin. En arrivant chez moi, j'ai été réprimandé et enlacé par mes parents qui étaient morts d'inquiétude pour moi. J'ai dit que j'étais désolé et que je promettais de descendre manger quelque chose après avoir terminé ce que j'avais à faire dans ma chambre. En montant, j'ai ouvert la porte et j'ai vu la poupée assise sur mon lit. « Tu es dans de beaux draps », ai-je dit en jetant la canne sur le lit et en observant comment elle se levait pour l'examiner. Donc il est maintenant dans mes rêves, ou quelque chose comme ça, ai-je demandé à Tempi, ma poupée vaudou qui haussa simplement les épaules. Tous les deux avons sursauté quand une pierre a traversé ma fenêtre. Elle a atterri sur le lit et était couverte de sang. En regardant vers la fenêtre, j'ai avancé ma tête pour voir qui l'avait lancée. J'ai immédiatement refermé la fenêtre. Debout dans la rue, se trouvait le cadavre de Mama Créole en décomposition, et à côté, il y avait son fils, Charles. Lorsque j'ai repris courage pour jeter un coup d'œil, ils avaient disparu. Super. Maintenant, j'ai 2 créatures vaudou en colère qui veulent ma peau. Je ne suis pas sorti de ma chambre pendant 2 jours après avoir vu les 2 en bas dans ma rue. Disons simplement que voir 2 personnes qui voulaient ma mort me fixer depuis ma rue m'a vraiment donné la frousse. Mais ils n'ont rien fait et ont disparu, ce qui m'a poussé à appeler rapidement Alexandra. Elle m'a demandé si j'avais réussi à parler à la mère de King Créole, ce qui me fit regarder par la fenêtre, pour voir si la femme en question apparaîtrait soudainement rien qu'à l'évocation de son nom. Oh oui, je lui ai parlé. Elle n'était pas contente de me rencontrer, et maintenant je pense que son cadavre hante ma rue et veut me tuer, dis-je en m'asseyant sur mon lit. Tempi grimpa sur mes genoux et me tendit un morceau de papier avec un cœur dessiné. Cette poupée a drôlement changé depuis qu'elle n'est plus sur le comptoir du magasin. Oui, je craignais que cela puisse arriver. As-tu été respectueux envers elle? Demanda rapidement Alexandra tout en feuilletant rapidement les pages d'un livre. Si par respectueux tu veux dire lui mettre une bougie dans la face, alors oui, j'ai été très respectueux envers elle, répondis-je. Le long silence m'a dit qu'elle n'était certainement pas amusée par ma tentative de plaisanter dans cette situation. Lui as-tu au moins dit poliment au revoir? Demanda-t-elle exaspérée. Étais-je censé le faire? Lui demandai-je. C'est pas bon, Travis. C'est pas bon du tout, dit-elle, empilant les livres sur ses genoux et soupirant fort. Je pense que tu l'as suffisamment irritée pour qu'elle traverse à nouveau le royaume des mortels. Eh bien, cela explique pourquoi elle et Créole étaient devant chez moi l'autre jour. Cette fois, j'entendis sa main se frapper le front. Quoi d'autre as-tu fait de travers? Son ton était inquiet. J'ai rencontré un homme noir, avec un grand chapeau et un cigare à la main, qui m'a dit où Mama Créole était enterrée. Une fois de plus, tous ses livres tombèrent par terre. Je suppose qu'elle s'est levée de la chaise sur laquelle elle était assise. Quoi? Tu as rencontré le baron qui s'appelle Samedi, sans même le savoir? J'ai déjà entendu ce nom auparavant. C'était un Loa vaudou, fondamentalement un esprit. Il est l'esprit des morts, donc je suppose que cela avait du sens de l'avoir trouvé dans un cimetière. Je suppose que oui, il a soufflé de la fumée sur mon visage et m'a montré où Mama Créole était enterrée. Puis il a disparu, ai-je dit à Alexandra, qui courait rapidement partout, et cherchait probablement un livre sur les lois. J'ai attendu qu'elle ait fini avant de lui demander. « Pourquoi? Peut-il m'aider ou est-ce que je vais avoir un dieu vaudou maléfique sur le dos ?»« Il pourrait être en mesure de t'aider,
« Mais tu dois faire très attention et ne pas te planter », dit-elle d'un ton d'une mère déçue. J'ai sorti un carnet et commencé à griffonner ce qu'elle m'avait dit. « Tu dois lui offrir des cigares, du rhum ou du café. Alors il décidera peut-être de t'aider. » « Peut-être. Je dois lui offrir un sacrifice humain aussi ?» ai-je demandé pour finalement me faire crier dessus, de prendre ça au sérieux. Bout d'heure, alors que j'écrivais ces instructions, j'ai finalement tout noté et raccroché en lui promettant de ne pas tout foirer. Descendant les escaliers, je suis entré dans le bureau de mon père et j'ai ouvert sa boîte à cigares. J'en ai fourré quelques-uns dans mes poches et emprunté son zippo. En regardant autour de moi dans son armoire à alcool, j'étais contrarié de ne pas trouver de rhum. J'ai donc espéré que les cigares suffiraient. En disant à ma mère que j'allais partir, elle m'a prévenu qu'il allait pleuvoir, mais je n'avais que faire de ces avertissements. Après tout, c'est pour ça que les sweats à capuche existent. Je me suis précipité vers le cimetière en vérifiant les ruelles et les lampadaires pour m'assurer que le duo macabre n'était pas dans les parages. Arrivé au cimetière, j'ai emprunté le même chemin que la dernière fois, et je suis entré en regardant autour de moi à la recherche de l'esprit. « Baron Samedi ? J'ai une offrande pour vous », ai-je crié dans le cimetière abandonné. En me promenant, j'ai saisi l'occasion et suis allé vérifier la tombe de Mama Créole pour m'apercevoir que la tombe avait été vidée de son contenu. « Qu'est-ce que tu veux, garçon ?» me demanda soudainement la voix nasillarde, et faillit trébucher dans la tombe vide. L'homme noir portant un grand chapeau me regardait de haut, en fronçant les sourcils. J'ai fouillé dans mes poches et sorti un cigare. Son ton changea lorsqu'il me fit un sourire avec une dent jaune pourrie, le prit et le sentit. Il le mit dans sa bouche, en mastiqua l'extrémité et la recracha par terre. « Du feu ?» lui ai-je demandé en montrant le zippo tout en l'allumant. Il me sourit, s'approcha et prit quelques bouffées pour allumer le cigare, puis expira un nuage de fumée. Il hocha la tête avec un rire et me regarda. « Maintenant, que puis-je faire pour toi ?» me demanda-t-il, son ton beaucoup plus amical, alors qu'il respirait l'odeur du cigare avec excitation et joie. « J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me sauver de King Créole et de sa mère ?» lui demandai-je désespéré. Il me regarda tout en tirant joyeusement sur le cigare de mon père. « Désolé, mon garçon, je ne peux rien faire. Mama Créole et moi avons une longue histoire, et je ne peux pas revenir dessus. » haussa-t-il les épaules. « Oh, ne t'en fais pas, je ne vais pas te livrer à elle. Je suis bien trop occupé pour me soucier de ce que elle et son gosse gâté pourri font, » dit-il, le cigare toujours dans sa bouche. « Mais vous ne m'aiderez pas non plus ?» lui demandai-je. Il me regarda avec un sourcil levé en riant. « Écoute, je déteste son fils plus que tout, mais elle a passé un accord avec moi. Garder son cadavre en décomposition en vie, quoi qu'il arrive. Mais puisque tu m'as offert ce magnifique cigare, je vais conclure un marché avec toi, » dit-il avec un sourire. J'aurais accepté son offre sans poser de questions. « Attendez, je vais vous donner tout ça, » lui dis-je en lui montrant les cigares. Ses yeux ont failli sortir de sa tête quand il les vit tous. « C'est pour vous si vous me faites un bon marché, » lui dis-je en lui remettant les cigares. « Je t'aime bien, fils. Tu es intelligent, » dit-il avec un large sourire, mâchant son cigare avec satisfaction. « Ok, gamin, je vais te donner un indice sur la façon dont tu peux te débarrasser de lui, » dit-il en riant joyeusement et en soufflant à nouveau de la fumée sur mon visage. « Fais en sorte de le mettre sous terre. Je m'occuperai du reste, » dit-il avec un sourire. Je le regardai perplexe, mais quand il souffla de la fumée sur mon visage, je me mis à tousser violemment. Et quand je vis qu'il avait disparu, j'ai soupiré d'agacement. Je déteste les énigmes. En rentrant chez moi alors que la pluie commençait et que le tonnerre grondait fort, je regardais le sol en réfléchissant à l'énigme. Lorsque je suis arrivé chez moi, je me suis figé. Ma porte d'entrée était ouverte et fendue en deux. Je me précipitai à l'intérieur et regardai autour de moi horrifié, à la recherche de ma mère. « Travis, mon garçon !» Une voix familière me salua. Il était assis dans le fauteuil de mon père, souriant avec sa bouche cousue,
alors qu'il buvait une gorgée de café. La tête de ma mère reposait sur la table à côté de lui. Mes jambes m'ont lâché et je suis tombé par terre en frissonnant. « Ta mère fait un excellent café. Dommage que ce soit la dernière fois, » a-t-il dit, me souriant et en se levant. Il jeta la tasse par terre et s'approcha de moi. « Espèce de monstre !» criai-je, me levant et me précipitant pour l'attaquer. Mais je fus assommé par derrière et tombé à côté de lui. En levant les yeux, je me retrouvai face à une femme vêtue d'une des robes de ma mère. Ses cheveux étaient noirs et bouclés, et elle me regardait comme si j'étais un insecte écrasé. « Chérie, es-tu sûr que c'est celui-là que tu veux garder ?» demanda-t-elle à Créole, en lui tendant l'objet avec lequel elle m'avait frappé. Il prit l'objet avec joie et appuya fortement contre ma joue en y mettant son poids. « Oui, mère, maintenant que je n'ai plus mari, je veux qu'il la remplace, » dit-il avec un sourire. Il remplaça sa canne par sa chaussure, l'écrasant sur mon visage tout en ricanant. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai sorti mon briquet et mis feu à son pantalon. « Espèce de petit morveux !» dit-il, retirant son pied et tapant sur les flammes qui grandissaient sur ses jambes. Sa mère poussait des exclamations et essayait de l'aider à éteindre le feu. Je me suis relevé et me suis dirigé vers les escaliers. Je montai en courant jusqu'à ma chambre et claquai à la porte. J'ai coincé ma chaise contre la porte, frissonnant à la pensée de ma mère décédée. Je me suis recroquevillé un instant et mis mon visage dans mes mains. J'aurais aimé pouvoir verser une larme pour elle. Mes yeux en bouton m'en empêchent, mais mon corps réagit toujours comme s'il pouvait pleurer. Le bruit de coups contre ma porte m'a sorti de mon état. Je vis Tempi sauter sur le bureau, attirant mon attention. Je me suis approché d'elle et l'ai mis dans ma poche, puis j'ai griffonné une note pour mon père. J'ai ouvert la fenêtre et me suis glissé dehors, rampant sur le toit, puis descendant par la gouttière, je me suis enfui de chez moi aussi vite que possible. Je suis arrivé chez Alexandra et Olivia, et je me suis précipité dans les bras d'Alexandra en pleurant, à peine capable de lui expliquer ce qui s'était passé. Elle m'a rapidement conduit à l'intérieur et m'a installé sur une chaise. Assis là, en pleurant dans mes mains, je sentais des bras m'enlacer. En relevant les yeux, j'ai vu qu'il s'agissait d'Olivia qui me serrait la jambe pour essayer de me réconforter. Esquissant un sourire, je lui ai tapoté la tête et ai sorti Tempi de ma poche pour lui montrer, ce qui l'a fait pousser un cri d'excitation. Elle a demandé à pouvoir jouer avec. Quand Alexandra est revenue avec des serviettes, elle m'a enveloppé dedans et s'est assise à côté de moi en soupirant profondément. Elle m'a serré dans ses bras et m'a assuré que j'étais en sécurité ici. Elle m'a tapoté le dos et a essayé de me faire parler. « Il a décapité ma mère, et Mama Créole n'est plus un cadavre en décomposition. Elle est en chair et en os à présent. J'ai réussi à m'enfuir, » dis-je tristement, en la regardant et en soupirant profondément. Elle est maître vaudou, et il est très probable qu'elle ait les compétences pour redevenir humaine en utilisant un sortilège, expliqua Alexandra. « As-tu réussi à contacter le baron samedi ?» demanda-t-elle. « Oui, mais il a conclu un accord avec Mama Créole pour maintenir Charles en vie. Il m'a offert son aide en me donnant une énigme, dis-je en la regardant quand elle fit un geste pour me dire en quoi consistait cette énigme. « Mets-le dans la terre et je m'occuperai du reste, » lui dis-je. Elle me regarda et se frotta le menton en réfléchissant. Elle demanda à Olivia de lui apporter l'un des livres sur sa table. Elle fit signe de la tête, posant soigneusement Tempi sur la table et saisissant le livre. Elle courut vers sa mère et le lui remit. Sa mère la remercia et ouvrit le livre au marque-page. « Il est le Loa des morts. Ma meilleure hypothèse est de mettre King Créole dans une tombe. Il conduira ensuite très probablement son âme vers les enfers, » pensa Alexandra à voix haute en me regardant. Je lui lançai un regard sceptique. « Même si nous le mettons dans une tombe, qu'est-ce qui l'empêchera d'en sortir ? Il a dit qu'il se chargera du reste. Je suppose que nous devons simplement lui faire confiance, » dit-elle. Elle referma le livre et me regarda. Notre silence fut interrompu par la vitre qui se brisa, et la tête de ma mère roula à mes pieds. Je la regardai et regardai ensuite par la fenêtre. « Tu as oublié quelque chose à la maison, Travis !»
s'écria la voix de Créole en riant de moi. Je me levai et m'approchai de la fenêtre, le regardant avec colère depuis le trottoir. Il me sourit et me salua de la main. « Il ne peut pas entrer. Il ne fera pas de mal à Olivia. C'est la seule chose qu'il ne fera pas. » expliqua-t-elle en m'éloignant de la fenêtre et en couvrant la tête de ma mère avec une serviette. Elle me fit asseoir à nouveau et retourna à la fenêtre en éclaircissant sa gorge. « King Créole, j'apprécierais si vous quittiez ma propriété, » elle lui dit calmement. Il la regarda en inclinant la tête et haussa les épaules. Puis il s'en alla dans la rue. « Il trouvera quand même un moyen d'entrer, » dis-je en marmonnant. Je regardai la forme de la serviette par terre. Je me recroquevillai dans le fauteuil et soupirai profondément. « Travis, il fait froid. Tellement froid. » Une voix sortit de la serviette. Je la regardai et tendis une main tremblante pour enlever la serviette, découvrant que ma mère me regardait d'un air triste. « Il fait si sombre et froid, » murmura-t-elle doucement. Je la fixai et me levai, me dirigeant vers la salle de bain et me verrouillant à l'intérieur. J'y suis resté longtemps, me couvrant les oreilles et sanglotant sans couler de larmes. C'est de ma faute, tout ça.